Parfois, on arrive à un moment de la vie où tout semble aller bien. Vu de l'extérieur, il n'y a rien à redire. Tu as un emploi, peut-être une famille, un toit, une routine, une certaine stabilité. Et pourtant, il y a ce silence à l'intérieur, ce creux étrange que rien ne semble combler, ce sentiment de vide qui persiste, même lorsque tout semble normal. Ce vide ne ressemble pas toujours à une tristesse profonde. Il se manifeste souvent de manière subtile, une fatigue constante, une perte d'élan, une impression de ne plus être totalement présent dans sa propre vie, comme si tu avançais sur une route sans vraiment savoir pourquoi, ni pour aller où. Et le pire, c'est qu'on finit par se sentir coupable, parce qu'on se dit « je devrais être heureux ». Alors pourquoi ce malaise? Je veux que tu entendes ceci, du fond du cœur. Ce vide ne veut pas dire que tu es brisé. Il ne veut pas dire que tu manques de gratitude ou que tu es faible. Ce vide est un message, une alarme douce mais tenace qui t'invite à revenir vers toi. Parce qu'au fond, peut-être que tu t'es perdu en chemin, que tu as donné trop, fait trop, écouté trop, sans jamais vraiment t'écouter toi-même. Depuis l'enfance, on apprend à s'adapter, à plaire, à obéir, à faire ce qu'on attend de nous. On devient l'enfant sage, l'adulte responsable, le collègue fiable. Et petit à petit, on oublie de se demander « est-ce que tout cela me ressemble vraiment ?» On avance, on réussit, on accumule. Mais quelque part, on s'oublie. Alors, pour combler ce vide, on cherche à l'extérieur. On consomme, on s'occupe, on fuit dans le travail, dans les réseaux sociaux, dans les distractions. Et ça marche. Un instant. Mais le silence revient. Parce que le vide que tu ressens ne peut pas être comblé par ce qui vient de l'extérieur. Il te demande un retour à l'intérieur. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que ce vide est souvent le signe d'une déconnexion spirituelle. Pas une question de religion, mais un éloignement de ce qui te donne du sens, de ce qui t'aligne profondément. Quand on oublie qui l'on est, ce que l'on aime vraiment, ce pourquoi on est là, même une vie remplie peut sembler vide. Ton âme n'est pas venue ici pour simplement cocher des cases. Elle est venue pour vibrer, créer, aimer, expérimenter, partager. Et quand tu ignores cette mission trop longtemps, le vide apparaît comme un rappel, un signal bienveillant qui te murmure « Reviens à toi ». Ce chemin de retour à soi ne demande pas de tout abandonner. Il demande de ralentir, d'écouter, de t'arrêter un moment pour te demander, avec honnêteté, « Suis-je fidèle à moi-même? Est-ce que je vis ma vérité ?» Et si la réponse est floue, ce n'est pas grave, parce que rien que le fait de poser la question, c'est déjà un début. Tu peux commencer petit, par des moments de silence, par l'écriture libre, par une promenade sans distraction, par un moment de gratitude. Tu peux reconnecter avec ce que tu aimais enfant, avec ce que ton cœur te souffle quand tu cesses de penser à ce que les autres vont dire. Ce vide n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Il n'est pas là pour te punir, mais pour te guider. Il est l'espace sacré dans lequel peut renaître ta vérité. Peut-être que tu as tout, en apparence. Mais si tu t'es oublié dans ce tout, alors il est temps de revenir vers l'essentiel. Toi, on dit souvent, tu devrais être heureux, tu as tout pour l'être.
Une phrase qui peut sembler bienveillante, mais qui, pour certains, devient une injonction silencieuse, presque coupable. Car derrière cette apparente abondance, un toit, un emploi, une famille, un certain confort, se cache parfois un vide immense, un manque inexplicable qui ronge de l'intérieur. Ce vide, ce n'est pas l'absence de quelque chose de matériel, c'est l'absence de soi. Ce que peu de gens comprennent, c'est que le vide intérieur n'est pas un caprice d'adulte privilégié. C'est souvent le signal profond que quelque chose en nous a été étouffé, ignoré, nié. Une partie de notre être authentique qui, au fil des années, a été mise de côté pour correspondre à ce qu'on attendait de nous. On a joué le rôle du bon élève, du bon fils, de la personne fiable, souriante, productive. Et à force de vouloir bien faire, on s'est perdu. Ce vide, il surgit souvent, dans le silence. Il ne crie pas, il murmure. Il apparaît dans les instants calmes, quand on n'est plus en train de courir après quelque chose, quand on s'arrête, soudain, et qu'on réalise qu'on ne sait même plus ce qu'on aime vraiment, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend vivants. Il y a un écart grandissant entre la personne que l'on montre au monde et celle que l'on est profondément. Et plus cet écart s'élargit, plus le vide s'installe. Il ne s'agit pas d'un manque extérieur, mais d'un exil intérieur. Nous vivons dans une société qui valorise la réussite visible, mesurable, mais qui oublie souvent l'alignement personnel, l'authenticité, la paix intérieure. On nous apprend à poursuivre des objectifs, mais pas à nous écouter. On valorise la performance, mais rarement le silence. On apprend à répondre aux attentes, pas à nos besoins. Alors, on remplit nos journées, on multiplie les activités, les possessions, les connexions numériques, mais on oublie de nous connecter à nous-mêmes. La vérité, c'est que ce vide ne peut être comblé par rien de l'extérieur. Ni une relation, ni une promotion, ni une maison, ni une réussite ne suffira à apaiser cette sensation si l'on ne prend pas le temps de se retrouver, de se réapproprier son propre espace intérieur. Retrouver du sens, ce n'est pas tout envoyer valser. Ce n'est pas fuir sa vie actuelle. C'est commencer à réintroduire de la conscience dans le quotidien. C'est se poser des questions simples, mais fondamentales. Qu'est-ce qui est vivant en moi? Qu'est-ce qui m'épuise? Qu'est-ce qui me nourrit? Souvent, derrière le vide, il y a un deuil. Le deuil de l'enfant que l'on a été, le deuil d'un rêve abandonné, le deuil d'une authenticité que l'on n'a jamais pu exprimer. Et tant que ce deuil reste inconscient, il devient comme une brume qui empêche de voir clairement. Il faut parfois s'arrêter et pleurer ce qui n'a jamais été pleuré, laisser de l'espace à cette tristesse ancienne pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Dans cette démarche, il est essentiel de ralentir, non pas pour devenir passif, mais pour pouvoir entendre. Entendre ce qui vit sous les couches de bruit, d'obligations, d'images sociales. Et cela demande du courage. Car parfois, ce que l'on découvre, c'est qu'on ne se connaît pas vraiment, qu'on ne s'est jamais vraiment autorisé à être. Mais au cœur de ce vide, il y a une promesse, celle d'un retour, un retour à soi, à plus vrai, à plus doux, à plus simple. C'est dans ce vide que naissent les grandes transformations. Car ce vide, bien qu'inconfortable, est aussi un espace fertile, un terrain vierge où peut enfin germer ce qui nous ressemble. Alors non, tu n'es pas fou de ressentir ce vide.
Tu es peut-être juste en train de te réveiller, et si tu as le courage de l'écouter, ce vide peut devenir ton plus grand guide. Non pour te faire fuir ce que tu as construit, mais pour t'aider à construire en conscience, depuis un autre lieu, un lieu où tu n'es plus en représentation, mais en présence. Ce processus n'est ni rapide ni linéaire. Il demande de la patience, de l'amour pour soi, et souvent du soutien. Mais il en vaut la peine, car ce que tu retrouveras de l'autre côté, ce n'est pas une version améliorée de toi, c'est toi, vraiment toi, celui que tu as toujours été, avant d'apprendre à te cacher. Et si aujourd'hui, tout commençait par une seule question, qu'est-ce qui, en moi, demande à être écouté? Phrase du jour. Parfois, l'âme crie en silence, et on appelle ça le vide. Ce n'est pas une absence, c'est une invitation à rentrer chez soi. Si tu t'es reconnu dans ces mots, je t'invite à partager ton expérience dans les commentaires. Parler, c'est déjà commencer à guérir. Et si cette vidéo t'a touché, pense à la partager avec quelqu'un qui traverse peut-être la même chose. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder la vidéo suivante. Comment les mots façonnent ta réalité. Tu y découvriras le pouvoir caché du langage intérieur et comment transformer ton dialogue mental pour créer une vie plus alignée avec qui tu es vraiment.